الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى، رسول الحب، ورسول الصحبة. فاللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، سنتابع حديثنا عن بعض المكارم والأخلاق والقيم التي دعانا ربنا سبحانه وتعالى لنتمثلها ولنعمل بها في حياتنا اليومية. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ترجمة حقيقية لتلكم المعاني التي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى تمثلها في حياتنا. وقد رأينا في خطب منصرمة بعضها، واليوم نأتي لنتحدث عن التهمم بالآخر وخدمة الآخر. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, ses épouses et ses compagnons. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être présents ici, en ces jours bénis, où les œuvres sont d'une importance capitale, où chaque bonne action est récompensée, gratifiée de la belle des manières, contrairement en dehors de ces 10 jours qui précèdent l'avènement d'une grande fête, de la deuxième fête après le Fitr. Et grâce à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous vêtir, nous habiller de bons comportements, d'une éthique, et que cette éthique et ce bon comportement étaient la manifestation même ou la traduction même des recommandations coraniques. Nous avons vu dans les interventions précédentes certains de ces bons comportements. Et nous allons voir aujourd'hui, grâce à Dieu, un autre aspect de cette éthique à laquelle nous sommes tous invités
à mettre en pratique dans notre quotidien. En l'occurrence, le fait d'être au service des autres. Non tout simplement les membres de la communauté, certes il y a une priorité, mais de l'être humain en général. Et, subhanallah, pourquoi j'ai parlé de l'éthique? Parce que nous ne sommes pas les seuls dépositaires de l'éthique. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour peaufiner, parachever, parfaire l'éthique. Et donc l'éthique existait bel et bien avant l'avènement de l'islam. Et sauf que le prophète va en donner un sens bien précis, le sens qui justement nous permet de gagner du temps et d'exceller dans notre vie. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a reçu le message, et qu'il est revenu dans un état d'angoisse, de crainte, de peur, et qu'il s'est réfugié auprès de cette épouse, radiyallahu anha, Ummuna Khadija, qui n'a lésiné sur aucun effort pour mettre toute sa fortune au service de la da'wah, de l'appel à Dieu. Et à cette épouse idéale, qui est un bel exemple pour nous, nos filles, nos épouses, mais en même temps, le prophète constitue un bel exemple pour les époux à l'égard de leurs épouses. Nous ne pouvons pas justement trouver un autre modèle que dans le rapport des prophètes sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Et ces rapports nous montrent qu'ils étaient aussi des êtres humains, capables de jalousie, capables de colère, et ainsi de suite, mais on a la solution toujours dans le modèle prophétique à l'égard de ses épouses et l'inverse. Et à elle, Khadija, de dire à son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de citer certaines de ses vertus sallallahu alayhi wa sallam, et de lui dire quelques aspects de cette éthique idéale et parfaite à laquelle nous sommes tous censés méditer. Qu'Allah wallahi la yukhzik Allah, Dieu ne saurait te décevoir. Pour quelle raison? Et Khadija de citer les exemples suivants. Innaka la tasilu rahim, tu noues bien les liens de parenté. Tu n'as jamais à couper tes liens de parenté. Qu'en est-il de nous? Et nous sommes dans ces jours où nous sommes appelés à rectifier tout manquement dans nos rapports avec nos proches, nos parents, proches ou lointains, l'oncle comme le frère, le voisin et ainsi de suite. Qu'en est-il? Deuxième qualité, deuxième vertu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant la prophétie, alors qu'elle était dans la période anté-islamique. Puis, c'est-à-dire que tu es toujours au service des nécessiteux. Troisième qualité, tu gagnais ta vie à ta sueur. Et malgré ce labeur, cette force, cette fatigue, tu en donnais aux autres. Quatrième qualité, tu es hospitalier à l'égard de tes hôtes. Tes invités t'en prennent soin. Qu'en est-il de nous quand on reçoit nos invités? Est-ce que nous avons dans ce que nous gagnons, même si nous subissons une fatigue, quand nous gagnons ce que nous gagnons, est-ce que nous pensons justement à mettre ce que nous gagnons au service des autres, ou est-ce que nous sommes dans un égoïsme total et absolu? Et nous l'avons vu, et en même temps, et c'est une métaphore, parce que nawa'ib, ça veut dire une calamité ou une catastrophe. Et le haqq, c'est-à-dire que dans la quête, nous l'avons vu la semaine précédente, dans la quête de cette justice, nous devons justement nous armer de patience, d'endurance, et aussi ne chercher que cette justice, que l'accomplissement de cette justice, même si c'est contre nos propres intérêts ou les intérêts de nos proches. Si tel est le message d'amour, de respect,
que nous sommes censés avoir à l'égard de nos époux et nos épouses sont censés avoir à notre égard. C'est là le modèle. Ce n'est pas le modèle façonné à. Non, c'est le modèle qui est tout le temps permanent. Et subhanallah, quand on étudie ce qui se passe et les causes derrière le divorce ici en France, le manque de respect vient en deuxième facteur qui incite les couples à divorcer aussi en France. Le premier, c'est l'infidélité. Et donc, nous aussi, en tant que musulmans, nous sommes censés avoir ce respect. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté fidèle à l'amour de Khadija bien après sa mort. Le premier acte qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Médine, لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعلمون أحبتي في الله أين أقام خيمته بقرب مكان دفن خديجة رضي الله عنها ورحمها الله. Il a choisi un endroit proche du lieu où il a été enterré une fois arrivé à Médine. C'est là un symbole fort qui montre que nous sommes fidèles. En tant que musulmans, cette reconnaissance à cette femme, radiallahu anha, qui a tout donné de son temps, de son argent surtout, pour que la da'wah s'accomplisse. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique, va nous dire les mêmes vertus. Mais ce n'est pas pour me dire, voilà, les vertus, ou les qualités ou l'éthique que j'ai, non, mais qui va appeler les gens à adopter, à avoir et à s'armer du même comportement, de la même éthique. Fayaqulu sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier discours d'un homme d'État. Comparons-le avec les discours d'un monsieur deux autres en politique pour savoir. Ayyuhan nas, et non pas aux musulmans, mais aux gens. Pourquoi ? Parce que la société médinoise, contrairement à l'image que l'on porte, elle était une société multiethnique. Il y avait aussi bien des chrétiens, il y avait aussi bien des juifs, il y avait aussi bien des mécréants, il y avait aussi bien des hypocrites, et ainsi de suite. Donc, elle était polie. Et cet aspect est très important. C'est pourquoi le discours était Ya ayyuhan nas. Quelle est la première qualité à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés? Afshu salam. Diffuser cette parole de paix. Parce que quand on dit assalamu alaykum, quand quelqu'un me dit assalamu alaykum, je le comprends de la manière suivante. Pour toi, à qui je dis assalamu alaykum? Ton argent, ton intégrité corporelle et physique ou morale me sont interdites. C'est-à-dire que je ne dois pas vous faire du mal, vous volez votre bien, vous diffamez. Tout m'est interdit. Afshu salam wa at'imu ta'am, et donner à manger. Cet acte qui est aussi important, qui œuvre les cœurs et qui trace des raccourcis pour aller vers l'autre, pour lui parler, non pas pour le convaincre, mais au moins que cette xénophobie, que cette crainte, que cette phobie de l'autre s'estompe, s'efface, pour qu'il y ait une possibilité, une promesse de dialogue, une promesse d'avenir à construire ensemble. Wasilul arham, renouer vos liens de parenté. Là, ce sont trois qualités. Vous vous rappelez ce qui a été dit, ou ce que la Khadija radiallahu anha avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il venait juste de recevoir le message. Ce sont les mêmes vertus auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les siens à l'époque, mais il nous appelle aussi wasallu wannasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Et faites la prière de nuit. Et vous voyez qu'il y a trois qualités vers l'autre, une seule qualité vers soi. La prière, nous en sommes bénéficiaires essentiellement. Mais aussi cette prière nous donne une arme, une éthique qui nous dit qu'il va falloir purifier son rapport au divin et au prochain. Et dans d'autres traditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose suivante. Une personne est venue le voir et de lui dire «
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ô prophète, quelle est la personne la plus aimée de Dieu subhanahu wa ta'ala? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire la plus utile, non pas aux mu'minines, mais aux nas, aux gens. Mais comment se manifeste justement cela? C'est pourquoi la deuxième réponse, mahi ahabbul a'mal ila Allah. Quelles sont les actions préférées de Dieu subhanahu wa ta'ala? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce professeur, cet homme qui n'a jamais cessé d'aimer et de nous montrer comment aimer l'autre, comment aimer Dieu subhanahu wa ta'ala, comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment aimer les siens et ainsi de suite, comment aimer le bien de manière inconditionnelle et désintéressée aux autres. Et voilà quelques exemples qu'avait cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en guise de bonnes actions aimées de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Une joie, une paix, un apaisement que l'on insufflerait à toute personne qui serait angoissée, en détresse, dans un état de peur. Et vous voyez que ça ne demande pas toujours un grand effort, un mot. Il peut changer justement de l'état psychique d'une personne et lui rendre sa joie et son sourire. An takshifa anhu kurba, c'est de l'aider à se débarrasser de toutes sortes de problèmes. De cette manière, il retrouvera la joie dont on avait parlé. An tuqdiya anhu daynan, si l'on est capable, si on a de l'argent, si l'on sait que la personne est endettée, eh bien si on est capable de donner ou d'effacer cette dette, c'est là aussi un acte qu'apprécie Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Autre aspect qui montre justement ces belles actes, ces actes justement tant appréciés de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de quand on voit une personne affamée qui veut manger et on a de quoi manger, parfois on jette alors que le voisin ou la voisine ou la personne qui est juste à côté n'a même pas de quoi manger, aussi on nous sommes censés le faire. Et écoutons ce qu'il va dire sallallahu alayhi wa sallam. وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة شهرا كاملا. Le fait d'être au service, d'aider, d'accompagner quelqu'un pour résoudre une problématique administrative, un litige, ou peu importe la difficulté à laquelle il doit faire face, était préféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que de faire une retraite spirituelle au sein de sa mosquée pendant 1 mois. Donc vous voyez que nous essentialisons ces adorations qui sont la prière, le hajj, le somme et ainsi de suite, et nous oublions la relation interhumaine, le rapport à l'autre, comment soulager de la souffrance de l'autre et se mettre au service. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستمع أحبتي في الله إلى ما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أهمية أن نتخلق بهذه الخلق أو الأخلاق أو القيم.
Écoutons ce que nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet toujours des bienfaits de s'armer de ses comportements, de ses vertus et de ses valeurs. إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. Quand Dieu aime quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit Dieu aime tel, en le nommant. Et à Jibril de l'aimer. Et à Jibril alayhi salam de dire à tous aux gens Inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Que cherche-t-on si ce n'est cet amour de Dieu subhanahu wa ta'ala sur cette terre, de manière à ce qu'on soit reçu dans des meilleures conditions et que tous nos manquements soient dépassés. Est-ce que ce sont les seuls moyens d'avoir justement ou vers lesquels nous devons nous cheminer pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala? Non, le prophète nous donne d'autres moyens pour que ceux qui ne possèdent rien en termes de richesse ne trouvent pas d'excuses pour faire du bien, pour chercher à rendre service au prochain et qui est juste à côté. Ala kulli muslimin sadaqa. Une sadaqa incombe à tout musulman. Et aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire et si l'on n'a pas les moyens, فإن لم نجد قال يعمل بيده, qu'il travaille de ses propres mains, فينفع نفسه ويتصدق. ما أعظم هذا الدين. Donc cette retraite, cette mesquinerie que l'on entend parfois, qui dit oui, j'ai pas besoin de... Non, quand on travaille et quand on donne de ce qu'on gagne, c'est là aussi un acte qu'apprécie Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا فإن لم يجد. Nous ne sommes pas tous qualifiés à travailler ou à trouver un travail et parfois ça nous dépasse. On a tout fait, mais rallah. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam أن يعين ذا الحاجة, qu'il vienne en aide de quelqu'un qui est dans le besoin, qu'il prête main à quelqu'un qui est dans le besoin. قالوا فإن لم يجد. Et quand on voit le souci de ces sahaba, c'est aussi une réponse pour nous dire qu'on pensait à nous, qu'on cherchait à trouver des solutions à des personnes telles que la personne qui vous parle, qui cherche toujours une excuse, qui cherche des échappatoires pour ne pas accomplir ce qu'il devait, ce qu'il doit accomplir, tel que moi. Et de lui dire فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ. Et on n'est pas capable de travailler, on n'a rien de donner, qu'on appelle au bien et qu'on s'abstienne de faire du mal. Ça aussi c'est un aspect qui montre à quel point que le fait de se mettre au service de l'autre est un acte qu'apprécie Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Nous sommes à pratiquement une semaine avant l'Aïd al-Adha et nous avons une journée qui revêt une importance capitale dont nous allons parler Inch'Allah le jour de l'Aïd, en l'occurrence Yawm Arafah. Nous sommes invités à jeûner si on n'a pas l'effort, la capacité, la volonté, la détermination de jeûner justement les jours qui ont précédé et les jours qui restent avant Arafah. Parce que qui aura jeûné ce jour justement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se verra absoudre à la fois ses péchés de l'année précédente et les péchés de l'année à venir. C'est un jour qui revêt une importance capitale aussi parce que Dieu subhanahu wa ta'ala montre à ses anges qu'elle avait bel et bien raison d'avoir choisi et de donner à l'homme cette lourde responsabilité que d'être le lieutenant de Dieu sur terre et d'essayer de bâtir et de peupler cette terre de manière la plus juste. Aussi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aura jeûné, c'est un jour où les bonnes actions qu'on n'est pas censé passer devant, au moins qu'on se passe de tous ces outils de télécommunication qui polluent notre quotidien et notre existence,
qu'on consacre cette journée à l'invocation, au dua tout au long de la journée. Si on a des prières à faire, c'est le moment de le faire pendant justement cette journée, de manière à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala exauce et ses bonnes actions, subhanallah inna la fitna, et ces bonnes actions que nous sommes censés faire ce jour-là, ils ont une récompense qui dépasse de très loin la lutte militaire, al-jihad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans ce hadith. Quiconque fait une bonne action aura une récompense qui dépasserait même celui qui aura accompli une lutte militaire. Et donc, ne laissons pas passer cette occasion pour nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour nous faire justement pardonner tous nos manquements de l'année précédente et les manquements qu'on va certainement faire l'année à venir. Avant de terminer, une information, donc grâce à l'effort du membre de cette association, donc ils ont réussi à avoir un stade justement pour accomplir la prière de Salat al-Eid, Salat Adha. Donc dans le stade Georges Collet, donc la prière, soyons très vigilants, commencera à 7h30, on commencera la prière. Par contre, nous avons besoin, parce qu'on s'attend, Inch'Allah, si Dieu nous donne vie, à avoir beaucoup de monde. On a besoin de bénévoles, barakallahu fikum, pour la circulation, pour le maintien de l'ordre, et nous ne sommes qu'une dizaine, voire au grand maximum, nous serons une vingtaine, donc nous avons besoin de mains. Nous voyons justement, donc si vous êtes capable d'être à partir de 7h, ça nous arrangerait énormément pour que chacun puisse avoir justement la responsabilité qui lui incombe ce jour-là. C'est une action qui ressemble à ces actions dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyons nombreux, quiconque est intéressé donc s'adresse ou prend contact avec le responsable de l'association, c'est Abdelmajid. Et donc voilà, donnons-nous rendez-vous Inch'Allah vendredi prochain. 7h30 on commencera la prière et donnons une belle image, parce que on peut douter, on peut imaginer qu'il y ait justement des personnes qui vont nous filmer. Nous ne faisons rien qui est en contradiction avec la loi ou les lois de la République, mais aussi il y a des riverains duquel on doit prendre soin, que l'on doit respecter. Donc soyons nombreux, en même temps passez le message barakallahu fikum, de manière à ce que justement il y ait beaucoup de monde et qu'on puisse en profiter et vivre cette joie, même s'il est entaché, mais quand même on vivra cette joie et on verra Inch'Allah quelle est la symbolique de cette fête, parce que c'est aussi une fête de symbole et nous avons tant besoin en ces moments de crise identitaire, sociétale et autres, de savoir et de vivre sur ces symboles. Donc, اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي كلما سئلت به إلا أعطيت أن تصلي على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من تواليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم فضلك جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعمالنا خواتمها. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا حنان يا منان انصر إخواننا في الصين وانصر إخواننا في ليبيا وانصر إخواننا في كل بقعة يضطهدون فيها لأنهم فقط قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كن لهم عونا في
في فلسطين. اللهم كن لهم عونا في كل بقعة يضطهدون فيها. اللهم يا حنان يا منان، ما يغنيك إن عذبتنا وما يفقرك إن عفوت عنا. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا بما فاء به الله عليه، فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.